7h, 9h, Europe 1 matin. Place à votre signature Europe 1 du mercredi. Bonjour Samuel Fitoussi. Vous n'avez pas de lancement ce matin pour moi. Bonjour, j'ai pas de lancement pour vous parce que ce matin, c'est moi qui vous pose des questions. Seriez-vous choqué, Dimitri, si je vous disais que partout dans le monde occidental, des pseudosciences discréditées comme l'astrologie, la divination ou le chamanisme étaient enseignées à l'université ? Oui, je serais surpris et choqué, effectivement. Oui. Et si je vous disais que chaque année en France, des millions d'euros finançaient la promotion du chamanisme ? Ah bah là, tout le monde serait choqué, effectivement. Ouais. Et si je vous disais encore qu'il existe aujourd'hui une chasse aux sorcières contre les opposants au chamanisme, que les discours non conformes au dogme chamanique sont tabous à Sciences Po et Harvard ? Bon, j'aurais quand même du mal à y croire, on n'est plus au Moyen-Âge quand même. Et pourtant, la situation que je décris n'a rien de fictif. Aujourd'hui, un nouveau chamanisme prospère, une idéologie qui nie la biologie et prétend que toutes les différences entre les hommes et les femmes sont attribuables à des constructions sociales. Pour le comprendre, il faut lire Les vérités tabous de la guerre du genre, un essai décapant qui paraît aujourd'hui, signé Peggy Sastre et Leonardo Orlando. Alors d'ailleurs, les deux auteurs que vous venez de citer, ils ont eux-mêmes été victimes de ce nouvel obscurantisme. Exactement, le cours sur la différence des sexes qu'ils devaient donner à Sciences Po a en effet été déprogrammé sous la pression d'étudiants attachés au chamanisme. Dans ce livre, il raconte donc tout ce que vous n'apprendrez pas à Sciences Po, et c'est absolument passionnant. Alors on va reprendre par les bases. Pourquoi les hommes et les femmes sont-ils différents, Samuel ? Eh bien parce qu'à travers notre histoire évolutive, les deux sexes n'ont pas été confrontés aux mêmes pressions sélectives. L'investissement minimal pour mettre au monde un enfant est de 9 mois dans un cas, de quelques secondes dans l'autre. La conséquence, c'est qu'une femme ne peut porter les enfants que d'un seul homme à la fois, alors qu'un homme peut attendre des enfants de plusieurs femmes. Chez nos ancêtres, la variance du succès reproductif était donc plus élevée chez les hommes et la compétition intrasexuelle particulièrement rude. Cela a favorisé la sélection de traits tels que la force physique, la violence, le goût du risque, la compétitivité ou encore la soif de statut social. Bon, quand vous dites ça, est-ce que vous n'êtes pas en train de justifier les inégalités entre les sexes ? Pas du tout. D'abord parce qu'on parle de tendances moyennes et non de lois absolues, et de tendances qui n'ont évidemment rien de déterministe. Mais surtout, il faut rappeler que le combat pour l'égalité des droits ne doit pas reposer sur l'idée que les deux sexes seraient identiques, mais sur un jugement de valeur. Les différences biologiques ne légitiment aucune différence de traitement. Alors pourquoi il faudrait s'intéresser à tout ça, Samuel ? Déjà parce que contrairement à ce que pensent les idéologues, la vérité a une valeur en elle-même. Elle n'a pas besoin d'être utile ou morale pour mériter d'être dite. Ensuite, parce que la science peut et doit éclairer nos politiques publiques. Aujourd'hui, lorsqu'un secteur n'affiche pas une parité parfaite, nos politiciens en déduisent qu'il existe une injustice à réparer. Une fois qu'ils auront lu le livre de Sastre et Orlando, ils comprendront que ces asymétries ne traduisent pas toujours une construction sociale oppressante, mais reflètent souvent une réalité bénigne. Les hommes et les femmes n'ont en moyenne pas les mêmes centres d'intérêt. De même, quand le ministre de l'Éducation nationale aura lu ce livre, il pourra cesser de financer la déconstruction des stéréotypes de genre à l'école, car il comprendra que les stéréotypes sont souvent le reflet de la nature humaine. Donc pour résumer, nier la nature humaine, ce n'est jamais une bonne idée. J'irai même plus loin. Nier la nature humaine, c'est ouvrir la voie au totalitarisme. Les projets d'ingénierie sociale reposent tous sur une erreur fondamentale consistant à croire que l'homme est une page blanche entièrement malléable par le politique. À ce titre, le livre de Peggy Sastre et de Leonardo Orlando est d'utilité publique. Alors on en rappelle le titre, Les vérités tabous de la guerre du genre, Peggy Sastre, Leonardo Orlando, livre qui vous a donc beaucoup impressionné. Merci de nous en avoir parlé, Samuel Fitoussi.